Comment vaincre la dépendance affective? Ce qu'il y a d'étonnant, d'étrange avec la dépendance affective, c'est que l'on s'abandonne soi-même pour ne pas être abandonné par l'autre. Comment ne plus dépendre d'autrui? Bonjour, je m'appelle François Fortin, votre coach expert contre la dépendance affective, entrepreneur depuis 1993. Chacun de nous, chacun d'entre vous peut un jour être victime d'un manipulateur. Nombreux sont ceux qui ne conçoivent pas que les manipulateurs puissent exister, qu'un père ou une mère détruisent psychiquement leurs enfants, ou un conjoint, sa femme, des collègues de travail. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter que cette méchanceté si particulière puisse aller aussi loin que cela. Il y a même ceux qui ignorent totalement l'existence de ce type de personnalité. Ce sont, je le pense, des proies vulnérables. Pour information, selon les études, seuls 10%, vous entendez bien, 10% des gens ne seraient absolument pas sensibles à toute forme de manipulation. Parce qu'il est très rare de ne ressentir aucune émotion lorsqu'on nous menace, lorsqu'on nous agresse, lorsqu'on nous humilie, lorsque à notre endroit des propos sont tenus qui sont vraiment inconfortables. Je voudrais vous dire une chose. Même s'il est inconfortable de vaincre totalement et définitivement la dépendance affective, je vous invite à vous ouvrir à la possibilité que c'est possible, c'est vraiment possible. Et je vous propose un plan d'action en 10 points dont vous allez avoir un aperçu dans la suite de cette vidéo. Ce plan d'action, je l'ai appelé le PAMFA, plan d'action massif avec feedback et ajustement. Je vous dis à tout de suite. L'estime de soi, c'est la capacité à être. La confiance en soi, c'est votre capacité à faire. N'avez-vous jamais souhaité avoir plus confiance en vous? Il est possible d'augmenter cette confiance. Commencez à croire en vous, en vos capacités et en vos objectifs. Cela vous aidera à gérer vos problèmes et les choses qui vous stressent tout en stimulant votre confiance en vous. Gardez une attitude positive. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre et passez du temps avec des gens qui sont sûrs d'eux et qui peuvent vous soutenir. Avez-vous du mal à accepter de faire des erreurs? Trouvez-vous difficile d'en tirer des leçons? Avez-vous envie de ne pas retomber dans les mêmes habitudes? Il peut être délicat d'accepter que l'on ait fait des erreurs, surtout si l'on a eu une éducation très perfectionniste où l'on a confondu l'excellence avec l'interdiction de faire des fautes. Faire une erreur est aussi parfois différent de l'échec. Ce dernier est le résultat d'une incapacité à parvenir à fournir un effort conscient, mais une erreur peut être inconsciente. Il existe heureusement des mesures à prendre pour mieux accepter vos erreurs et vous pouvez aussi employer des techniques pour en tirer le meilleur parti. Voyez les erreurs comme autant d'occasions d'apprendre. Des mécanismes contenus dans le cerveau nous permettent de savoir quand nous faisons une erreur. Le cerveau nous signale quand c'est le cas. Cela peut être utile quand on apprend quelque chose. Faire des erreurs nous permet de mieux nous concentrer sur ce que nous faisons et de faire de notre mieux pour bien faire. L'estime de soi, en résumé, c'est être capable de déterminer sa valeur. Quelle est mon apparence? Quelles sont mes compétences dans différents domaines? Et en résumé, quelle est la valeur que je m'accorde? Et la confiance en soi, c'est la capacité à faire, c'est comment agir. J'ai la capacité d'agir, j'ai la capacité de prendre des décisions, j'ai la capacité d'oser communiquer, d'oser dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Quoi que vous pensiez, vous l'attirerez. Pas ce que vous souhaitez, mais ce à quoi vous êtes émotionnellement impliqué. Vous voulez une vie positive? Vous ne l'aurez pas sans développer un mindset positif. Si le temps est ensoleillé et que vous portez un masque, vous verrez tout autour de vous un paysage bien différent, avec une image différente de la réalité.
Si votre mindset est encore négatif dans votre carte du monde, aucune surprise, votre vie ne sera pas aussi confortable que ce que vous aimeriez qu'elle soit. Comment voyez-vous votre monde avec les filtres qui sont les vôtres aujourd'hui? Quelle est la couleur de votre masque? Et si vous preniez de la hauteur, changez, modifiez vos stratégies? Souvenez-vous que la réalité que vous vivez est le résultat de ce que vous faites dans votre vie quotidienne, de ce que vous mangez au petit déjeuner jusqu'à la nature de votre carrière ou de vos études. Si vous voulez changer vos habitudes, vous devez commencer par changer ce que vous faites chaque jour, et l'âge n'a aucune importance, car il n'est jamais trop tard pour changer votre vie et l'améliorer en conséquence. Et si vous appreniez à créer de l'énergie indépendamment de l'extérieur? Jetez-vous dans de nouveaux environnements. En réalité, la seule façon de voir du changement en vous est d'ajouter quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour cela, vous aurez besoin d'adopter de nouvelles habitudes, de faire face à de nouvelles personnes et de nouvelles activités. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses encore et encore et espérer des résultats différents. L'instant présent, qu'est-ce donc pour vous? Il est difficile d'admettre que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez ou que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Mais il peut être encore plus difficile de surmonter la déception qui s'ensuit. Si vous ne pouvez pas encore renoncer à quelque chose qui est hors de votre contrôle, c'est OK. Acceptez vos sentiments et la raison pour laquelle vous êtes contrarié, peut-être même profondément blessé. Vous devez choisir de travailler afin de changer votre perception de la situation, votre attitude et votre train de pensée. Préparez-vous à aller de l'avant avec votre expérience du passé et la sagesse que vous en avez retirée. Continuez à prendre conscience de la puissance du présent. Même si beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire parce que tout ce qu'on leur a dit est ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et pour développer leur capacité mentale, l'entraînement reste incontournable. Un peu comme pour un sportif voulant atteindre son meilleur niveau. Apprendre à renforcer vos aptitudes intellectuelles, améliorer votre concentration et maîtriser votre stress nécessite du travail. Et heureusement, vous pouvez déjà acquérir les compétences de base qui sont indispensables pour développer votre mental quand vous le choisissez. Dès que l'on agit en fonction de soi-même et de ses propres valeurs, notre vie commence à devenir extraordinaire. Appréciez les personnes de votre entourage qui vous ont soutenu dans les bons et les mauvais moments. Faites confiance à leur soutien pour vous aider à devenir plus positif et en même temps, vous pourriez aussi les aider. Les amis s'entraident pendant les bons et les mauvais moments. Des études ont démontré que les personnes qui s'entourent d'amis avec des valeurs et des points de vue similaires ont plus de chances de se sentir heureuses et positives à propos de leur vie que les personnes qui ne le sont pas. Notre passé ne peut être changé. Notre avenir est entre nos mains. Acceptez vos peurs, soyez courageux, élargissez votre zone de confort. Vous pourriez vous sentir anxieux en sortant de votre quotidien routinier, mais c'est une excellente façon d'apprendre le courage. En faisant quelque chose que vous ne faites pas d'habitude ou même que vous n'avez jamais encore fait, vous apprendrez à gérer les imprévus car ce sont eux qui déclenchent généralement vos peurs. En apprenant à gérer cette peur dans une situation que vous avez choisie, vous pouvez vous aider à être plus courageux lorsqu'une situation imprévue se produit. Et si vous changiez de point de vue, il n'y a pas d'image unique de la réalité. Même si tout le monde n'a pas encore la capacité à passer à son niveau supérieur, tout le monde possède déjà les ressources pour le faire. Les postulats du genre « c'est mon destin » ou encore « je suis né pour en baver » sont trop souvent utilisés.
Ces croyances limitantes sont inconfortables pour espérer gagner en autonomie et en bonheur. Une recette efficace est pourtant utilisée par toutes celles et ceux, comme je l'applique moi-même. Vous pouvez choisir de mettre en œuvre toutes les actions les meilleures possibles pour cheminer vers vos objectifs personnels et professionnels grâce au mentorat. Vous souhaitez gravir l'Everest, le Mont Blanc? Qui l'a fait? Comment? Qui connaît les bons itinéraires? Qui est le meilleur guide? Vous cherchez les meilleurs outils pour être plus heureux? Quelles méthodes? Quelles sont celles qui sont efficaces? Vous voulez avoir de meilleurs résultats au ping-pong? Qui est champion de la discipline? Comment s'entraîne-t-il? Quelle est son alimentation? Pour devenir coach, j'ai rencontré certains parmi les meilleurs au monde, dont la référence incontestable en développement personnel. J'ai choisi de me former à la source directement avec le co-créateur de la PNL, la programmation neurolinguistique, le docteur Richard Bandler, qui m'a lui-même certifié coach PNL. Michel Wozniak et Alexandre Cormon sont aussi des références incontestables. Ce sont également mes formateurs et mentors, avec leur propre style et leurs techniques différentes. Les mentors sont des guides, leur expérience de ce qui ne fonctionne pas, mais surtout de ce qui est efficace et fondamental pour atteindre nos objectifs. Rien ne nous emprisonne excepté nos pensées. Rien ne nous limite excepté nos peurs. Et rien ne nous contrôle excepté nos croyances. Même si vous avez encore certaines croyances, quand vous réaliserez que vous avez plus à perdre à rester immobile, vous déciderez d'utiliser vos ressources pour passer à l'action. En effet, l'inconscient utilise la majorité des cellules de notre cerveau, ce qui fait que son influence sur notre pensée et comportement est 900 fois supérieure à celle du conscient. Il est donc largement plus puissant que votre réflexion consciente, votre faculté à raisonner et que votre volonté. Cela explique pourquoi il peut être si difficile de se débarrasser d'une mauvaise habitude ou permet de comprendre la puissance des phobies. Notre cerveau possède 10 milliards de cellules, mais l'humain n'exploite que 10% de son potentiel intellectuel. Il est pourtant possible d'améliorer cette proportion et d'évoluer si vous le décidez. Vous l'avez lu, oui, je suis un ex-dépendant affectif. Et je peux dire ex et je suis vraiment très heureux aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il existe deux types de personnes. Les victimes permanentes et les autres. J'ai longtemps été passif, comme une victime, j'étais une personnalité dépendante. Il existe donc deux types de personnalités. Celles qui recherchent des méthodes agréables, j'ai testé, ça ne fonctionne pas, et celles qui vont utiliser des résultats agréables. Si vous choisissez des méthodes agréables, vos résultats seront à la hauteur, seront proches du sol, proches du néant, nul, bullshit, ça vaut rien. J'ai pratiqué, je peux vous le dire, d'autres personnes pratiquent, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez obtenir des résultats, si vous voulez de l'efficacité, les méthodes seront inconfortables, très certainement inconfortables au début et de plus en plus, effectivement, vous allez constater que vous allez changer et vous sentir de mieux en mieux. C'est ce que je vous propose. Je ne vous vends pas du rêve en vous communiquant une information, en vous disant « ça va bien se passer mon enfant, je te comprends, j'observe, j'entends très bien ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça ». Ça va demander réellement un travail, un investissement personnel important de ma part, puisque je vais vous transmettre toute mon énergie, l'expérience de mon histoire personnelle, en plus des outils puissants auxquels je suis formé, comme par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique, entre autres. Et vous verrez réellement des résultats changer. Vous allez vous rendre compte aussi d'une chose, c'est que personnellement, je ne vais pas faire grand-chose, mais vous allez avoir des prises de conscience au quotidien, tous les jours, petit à petit, pas après pas. Et c'est vous qui allez faire ce chemin pour progresser et sortir vous seul de la dépendance. Parce que, comme j'ai pu le pratiquer au départ, vous allez aller voir quelqu'un pour vous accompagner, un psychologue, un thérapeute, un coach, peu importe qui et peu importe la spécialité.
quand on est dépendant, ce qui se passe, c'est qu'on peut compter sur la personne que nous allons voir pour résoudre nos problématiques. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Personnellement, ce que je veux provoquer chez vous, ce sont des prises de conscience, un nettoyage à certains endroits, un nettoyage sur certaines blessures, certes, mais c'est vous qui allez travailler. Vous voulez changer? Vous voulez aller de mieux en mieux? Vous voulez obtenir des résultats complètement conformes à vos attentes? C'est possible. Vous allez persévérer chaque jour un peu plus pour obtenir réellement une vie de plus en plus agréable. Et je vais vous dire une chose, je vais vous demander, et vous allez avoir besoin de mettre les mains, et là je vais parler peut-être un petit peu de cuisine, mais dans le repas à préparer, dans votre casserole, votre faitout, vous l'appelez comme vous voulez, vous allez y mettre du piment, vous allez y mettre tout un tas d'ingrédients et puis vous allez y aller à la louche. Ce n'est pas à la cuillère, la petite cuillère à café, à la louche, à la truelle, vous appelez ça comme vous voulez. Vous allez mettre des épices, de la harissa, du pili-pili, vous y allez, mais alors il va falloir y aller à fond. Et c'est comme ça que ça va changer. Le plan d'action massif au départ, c'est comme ça que ça va changer. Parce qu'il vous faut effectivement, il vous faut un démarrage à la hauteur du résultat que vous voulez obtenir. Et je peux vous dire, ça va marcher. Je serai là et je vais vous accompagner et je vais y mettre toute mon énergie parce que réellement, c'est une mission de vie pour moi de vous aider, de vous accompagner à sortir des relations toxiques, à sortir de relations professionnelles, sentimentales, peu importe lesquelles. Je sais très bien à quel point c'est particulièrement physiologiquement extrêmement difficile à vivre. Tout le monde, sur sa timeline, sur sa ligne de temps, rencontre des difficultés, affronte des épreuves parfois douloureuses. Mais nous sommes tous responsables de nos actes. Nous ne pouvons ni n'avons à contrôler qui que ce soit d'autre si ce n'est nous-mêmes. C'est notre choix de le faire et notre responsabilité. Vous attirez ce que vous représentez. Votre signature énergétique dans le champ quantique permet à l'autre de vous respecter avant même de parler. Ou pas. C'est votre attitude, l'énergie que vous dégagez, votre posture, votre sourire, les connaissances que vous avez qui vont vous permettre d'attirer vers vous les bonnes personnes. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est réellement possible d'y parvenir efficacement et totalement, les amis. Merci vraiment du fond du cœur pour votre attention. Je vous en exprime toute ma gratitude. Partagez cette vidéo à tous vos amis qu'elle pourrait aider. Mettez un petit pouce bleu juste dessous si elle vous a plu pour m'aider à transmettre mes messages et les vidéos quotidiennes que vous allez pouvoir suivre. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à souscrire aux notifications pour être sûr de recevoir mes futures vidéos. Je serai également très heureux de répondre rapidement à vos commentaires que vous pouvez écrire juste dessous. Et vous pouvez également, si vous le désirez, remplir le sondage spécifique pour la dépendance affective. Je vous y répondrai également rapidement avec plaisir. Je vous dis à très vite, les amis.